Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12 heures sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 29 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Préparation de la Tabaski et la lutte contre le vol de bétail malgré la loi modifiant le code pénal pour durcir les peines liées au vol de bétail. Le phénomène persiste à Kaolack où vendeurs et éleveurs tourmentés interpellent les autorités. Aline Badara Diop nous fera le point dès le début de ce journal. Kaolack dans la phase d'immatriculation des engins à deux roues après la circulaire du directeur des transports, toutes les motos non immatriculées se verront immobilisées et mises directement en fourrière. Vous entendrez la réaction du président régional de la Fédération des vélos-taxis. Sans lui, le cadre de concertation autour du projet GTIA s'est réuni. Il a été question de la mise à disposition d'un site pour les frigos-conteneurs, de la réduction des incursions dans la zone de sécurité et l'identification d'un lieu pour l'immersion de récifs artificiels. Sur l'international, M23 tue, torture et fait disparaître de force des détenus, prend certains en otage et les soumet à des conditions inhumaines dans les lieux à Ngoma et Bukavu dans l'est de la RDC. Et puis sport, le Giraffe de Dakar dispute la finale de la Coupe du Sénégal après la disqualification de Bulldozer FC sur tapis vert. Ces derniers crient au Kompolo. Voilà pour le sommaire, le développement c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Code 12 Sec Keneme assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, vol de bétail, des attaques perpétrées en dit long sur l'insécurité qui règne dans certaines localités à quelques jours de la fête de la Tabaski. Les vendeurs et éleveurs de moutons tourmentés interpellent les autorités sur le renforcement de leur sécurité. Aline Badara Diop. À quelques jours de la fête de Tabaski, l'insécurité règne toujours dans certaines localités. Des personnes mal intentionnées s'adonnent au vol de bétail. C'est le cas du village de Paracel. Ibrahim Faye, habitant de ce village. On constate que tout le monde est en train de préparer la Tabaski et obtenir un mouton est une obligation pour tout chef de famille. Mais il y a des problèmes qui se posent, surtout le fait de préserver, de garder les moutons, parce que nous sommes confrontés à des vols de bétail qui sont vraiment un problème, surtout dans un milieu rural où l'insécurité véritablement est là. Et il est facile que les voleurs pénètrent dans les maisons et prendre dépouiller de nos moutons. C'est véritablement un problème. Compte tenu de la situation du pays, l'instauration des brigades territoriales serait la solution. Les solutions qu'on préconise, c'est qu'il faut que l'État installe un peu partout des sécurités, des endroits de sécurité, surtout à l'approche des fêtes de Tabaski. Et il faut également penser à l'avenir, installer des vidéos ou bien des caméras de surveillance en milieu rural et faciliter véritablement à d'autres choses qui pourraient quand même lutter contre le vol de bétail. Effectivement, surtout dans les villages qui sont au bord de la route, il faut que l'État pense à mettre des brigades ou bien des postes de sécurité et cela peut être moins efficace pour lutter contre ce fléau. Au-delà du vol de bétail qui hante le sommet des populations de Paracel, l'insécurité routière aussi est bien constatée sur la route nationale numéro 1 où des morts sont toujours enregistrés à quelques jours de la fête de Tabaski, d'où les populations de Paracel et environnants interpellent les autorités face à une situation qui demeure toujours dans certaines localités. Aline Badara Diop, recrudescence des accidents. Les habitants de Paracel réclament des ralentisseurs sur la nationale 1 et cela pour mettre fin aux accidents récurrents dont ils sont victimes, nous dit Ibrahim Faye, habitant de cette localité au micro d'Aline Badara Diop. Effectivement, sur la nationale numéro 1, il y a la récurrence des accidents. Ici à Paracel, en 2013, il y avait un accident qui a fait plus de 13 morts. Pas plus tard, le mois passé, il y a également un accident qui a coûté la vie de 2 personnes. Et cela est surtout lié du fait que les voitures roulent à vitesse. Surtout avec les camions gros porteurs, des fois les accidents sont devenus quand même véritablement
véritablement une véritable casse-tête pour la zone de Kaolack, de l'axe Kaolack-Kaffrine. Et à chaque fois, on est en train de crier de gauche à droite pour dénoncer ça. On a même mené des démarches pour des ralentisseurs, mais depuis lors, il n'y a pas eu un aboutissement. Mais véritablement, ce serait une solution vraiment d'installer des ralentisseurs sur la nationale numéro 1, vu qu'il y a des camions gros porteurs, les Maliens là, qui roulent à une très grande vitesse. Et je pense qu'il faut impérativement des ralentisseurs. Une solution, peut-être revoir la pratique, les mauvaises pratiques, revoir ce qui n'est pas bon. Et il ne faut pas que l'État supprime tout ça. Peut-être revoir la tracasserie. Il fallait les renforcer, à mon avis, non pas de supprimer les agents. Parce que cela peut-être est le vœu des chauffeurs, mais il faudrait que l'État accentue sur ça. À l'instant, Ibrahima Faye appuie tant de Paracel sur la recrudescence des accidents. Les populations réclament des ralentisseurs. Dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski, la brigade régionale d'hygiène de Kaolack a procédé à des opérations de désinfection au niveau des forats afin de prévenir certaines maladies. Écoutons le chef de service de la brigade d'hygiène, capitaine Boutouré. Pour la préparation de la Tabaski, nous avons débuté au niveau des forats, des points de vente de toute la région, par des séances de désinsectisation pour lutter contre les tiques qui sont responsables de la maladie Crimée-Congo. Aussi, on a sensibilisé aussi les acteurs, les vendeurs et les acheteurs qui s'activent autour de ces points de vente. Et en même temps, on a aussi sensibilisé les commerçants, surtout les restauratrices qui sont autour de ces points de vente, pour les sensibiliser sur le lieu de préparation et comment préparer aussi pour éviter éventuelle contamination des aliments venant du restaurant. Oui, pendant la Tabaski, nous avons remarqué que les caniveaux reçoivent pratiquement beaucoup de débris d'animaux. Mais nous avons fait des sensibilisations avec les agents. Actuellement, ils sont sur le terrain pour sensibiliser l'ensemble des populations sur ce phénomène, pour éviter pratiquement l'obstruction des caniveaux et que pour éviter aussi que les odeurs émanant de ces débris d'animaux qui peuvent créer des maladies au sein des populations. Le capitaine Boutouré assure que la mise en œuvre du plan d'action du service d'hygiène consistait à faire des sensibilisations. Des agents seront mobilisés pour faire le contrôle. Réécoutons toujours le capitaine Boutouré. C'est un phénomène vraiment national parce que les gens en parlent, surtout à Dakar. Mais ce qui se passe à Dakar pourrait se passer à Kaolack. Et que tous les agents actuellement sont conscients de ça et que nous sommes sur le terrain pour faire le contrôle correctement avec la collaboration du service de l'élevage. Et que toute viande qu'on voit sur le marché qui n'est pas estampillée, vraiment ça fera l'objet d'une saisie. Et que nous avons aussi même sensibilisé les bouchers qui sont au niveau de ces points de vente pour éviter ce genre de choses. Pour l'hivernage, nous avons démarré à soumettre aux autorités un plan d'action régional pour faire un saupoudrage dans chaque commune. Nous attirons l'attention des maires des communes de la région de Kaolack à coopérer et à collaborer pour qu'on puisse vraiment dérouler ces activités de sensibilisation et de saupoudrage pour vraiment lutter contre les maladies hivernales. Dans la sensibilisation, il y a des relais communautaires. La direction de la santé a mis en place pour la sensibilisation, surtout dans le domaine du paludisme, pour une bonne distribution aussi des moustiquaires imprégnés. Ils parlent en même temps, au cours de leur sensibilisation, ces thèmes pour éviter pratiquement la prolifération des moustiques. Bon, l'appel que je lance aux populations, c'est de vraiment veiller sur l'hygiène et la propreté des maisons aussi, surveiller les gens mal intentionnés qui écoulent des marchandises prohibées, surtout de la viande au sein des populations. Boutouré, dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski. Transport, après la sortie de la circulaire du directeur des transports de Kaolack sur l'immatriculation et la mutation, les agents de la sécurité ont procédé à une vaste opération de contrôle des motos Jakarta, ont pu être immobilisés. Mamadou Mbouch, président régional de la Fédération des vélos taxis, au micro de Chartidian Tchang. Aujourd'hui, à notre grande surprise, on a entendu que la gendarmerie était en train de faire des rafles de motos Jakarta. En demandant quelle était la cause, ils nous ont dit que c'était le port de casque. Mais même si tu avais porté ton casque, on te demande aussi les papiers. Presque nous tous, nous avons déposé nos papiers originaux dans les services des mines.
En revanche, on nous a donné des photocopies munies de cachets de la directrice du service des mines, Madame Sow, que nous saluons de passage. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas voulu entendre et ni prendre ça en compte. Et nous disons que c'est pas normal. Et puis, ce que je constate, vraiment, c'est très prématuré de faire ces opérations-là. C'est hier que nous avons terminé la mutation gratuite. Aujourd'hui même, on est en train de reprendre nos motos. Nous lançons un appel aux autorités, surtout au préfet, de dire que cette force de défense de sécurité n'ont qu'à essayer de mener la compréhension envers ces enfants. Parce que réellement, nous avons déposé nos papiers originaux au niveau des services des mines. En revanche, nous n'avons reçu que des photocopies munies de ces cachets-là. Certes, le directeur de transport terrestre de Valdiodio a sorti une circulaire tout en disant que jusqu'à présent, la mutation gratuite est terminée, mais la mutation n'est pas terminée. Mais aussi, il y a des certificats de dépôt que ces services doivent vous donner. Mais ces certificats de dépôt-là sont venus en retard, raison pour laquelle on ne peut pas tous les avoir. Nous demandons aux autorités, surtout aux autorités administratives, de mener un plaidoyer auprès des forces et défense de sécurité afin qu'ils nous donnent la paix aussi. Vraiment, nous avons respecté ce qu'on devait faire, donc on doit nous respecter aussi. Pour régler ce problème-là, ça ne peut pas se faire en 5 mois, parce qu'on a eu la chance d'avoir notre président national qui a été envoyé au Bénin pour voir l'exemple de Bénin. Mais d'après ce qu'il a appris là-bas, ils ont réussi ça pendant 2 ans. Mais nous, on veut nous faire les immatriculations. Pour les immatriculations aussi, il faut s'attendre aussi à l'arrêté de Morgom, qui est toujours en vigueur. Normalement, nous devons avoir un permis de conduire, port de casque, assurance, immatriculation. Ça pose problème, ça ne peut pas se régler rapidement comme ça. Il faut qu'il y ait un délai très long afin qu'on puisse se préparer à tout cela. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 29 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Vous suivez le journal. Direction Saint-Louis, où le cadre de concertation du projet GTA s'est réuni. Le gouverneur Alassane Sall, qui a présidé le comité, s'est félicité de l'avancement du projet. Il a évoqué des points à approfondir, notamment l'installation des infrastructures à Guet-Ndar. Il est interrogé par Bara Diop. Le cadre de concertation autour du projet GTA, institué sur instruction des autorités, alors se réunissait pour faire un point de situation par rapport à la feuille de route établie pour accompagner l'installation du projet, mais surtout son exécution dans les règles de l'art en toute sérénité et en toute sécurité. Alors nous avons donc fait un point de situation et nous nous sommes rendus compte que les choses s'accéléraient dans le bon sens, mais avec l'accompagnement et la satisfaction des différents acteurs autour du projet. Les acteurs, c'est l'État d'abord, évidemment, à travers ses représentants, mais c'est les populations, c'est les communautés, c'est également la société civile et c'est les tenants du projet. Donc il y a BP d'une part et les services techniques du ministère en charge de l'énergie d'autre part. Alors nous avons donc échangé et véritablement nous nous sommes rendus compte que les différentes actions inscrites dans la feuille de route véritablement se déroulaient dans de bonnes conditions. Alors il y a évidemment des points qui méritent réflexion, alors qui méritent également qu'on approfondisse les échanges. C'est d'abord la question liée à l'implantation d'un certain nombre d'infrastructures dans le cadre de l'accompagnement social de BP, accompagnement au profit des populations. Alors il y a eu quelques incompréhensions, notamment sur les conteneurs à installer à Guet-Ndar. Et nous pensons qu'avec le comité mis en place autour du préfet, en relation avec les autorités de Guet-Ndar et les différentes parties, nous allons vers une solution. À l'instant, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alassane Sall. Concours de Slam Tour, le lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara, qualifié en finale, a reçu l'équipe pilote du projet avec à sa tête Tijan Diaye, expert du projet. Le voici au micro de Babacar Diouf. C'est un concours national de slam poésie qui s'appelle Slam School Tour, qui concerne 100 lycées, n'est-ce pas? Donc beaucoup de lycées, mais c'est un concours international parce qu'il y a 4 ou 5 pays qui participent. Et au Sénégal, il y a 4 lycées de la région de Kolda. Donc le lycée Samsidine Aïdara, le lycée de Médina Yoro-Foulah, le lycée Alpha Molo Baldé et le lycée Alassane Oumar Baldé de Kolda. Alors les 4 lycées qui ont été sélectionnés, il y a d'autres lycées, mais on a préféré prendre 4 cette année, mais l'année prochaine ce sera tous les lycées. Les 4 lycées sélectionnés ont compétit dans leur lycée et dans chaque lycée on prend un duo. Le duo est constitué d'une élève et d'un élève. Donc les 4 duos se sont retrouvés à Kolda. On a fait un atelier d'écriture pour mieux travailler les textes et leur dire c'est quoi le slam. Et c'est ainsi que les compétitions ont démarré et Vélingara on devait passer parce que Vélingara est qualifié en finale. Il fallait venir au lycée pour que les lycéens et les
corps professoral et le proviseur d'administration comprennent qu'en réalité, ça entre en droite ligne des enseignements apprentissages. Parce que l'enseignement du français, l'ultime objectif, c'est la production, c'est pousser l'élève à produire, à écrire donc. Et dans le slam, on écrit et on déclame. Et on pense que ce que nous avons vu, le proviseur l'a dit, il pense que désormais, le slam, ils feront tout pour que les activités hors des classes, le slam puisse prendre une place importante. À l'instant, Tijan Ndiaye, expert du projet concours de slam tour, le lycée Chérif Samsidine Aïdara de Vélingara qualifié en finale. À la suite de l'assassinat brutal de Samba Diallo, infirmier chef de poste de santé d'Arafat à Koungheul, ses camarades ont décrété 72 heures de grève. Selon Dr Mbaye Thiam, directeur régional santé à Kaffrine, ce boycott s'adresse à l'ensemble des programmes. Nous l'écoutons. Renforcer la sécurité des agents, je pense que c'est la chose la plus normale. Aujourd'hui, ça va être difficile, mais ça ne serait pas impossible. Nous sommes dans un État et l'État a tous les moyens. Aujourd'hui, dans le cadre de cette faisabilité, je pense que si on discute avec l'ensemble des ministères et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, on peut trouver des issues heureuses pour améliorer la sécurité. Dire à Aïssatou que nous avons des problèmes de ce genre à tous les niveaux. On a vécu l'histoire de Richard Toll, on a vécu l'histoire de Ndofane, on a vécu dans la région même de Kaffrine l'histoire de Birkilan où on avait également eu des problèmes dans un poste de santé. Je pense que de façon récurrente, ces malfaiteurs attaquent les postes de santé. Attaquent les postes de santé parce ils pensent qu'il y a de l'argent, attaquent les postes de santé parce qu'il y a des médicaments et ces médicaments peuvent être vendus par ces malfaiteurs. Je pense que c'est la raison pour laquelle il faudrait davantage renforcer la sécurité au niveau de tous les points de prestation. C'est vrai, ça va être difficile, bien comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de points de prestation au Sénégal, mais si l'État s'y met, on peut avoir des solutions. Aujourd'hui, on peut compter sur l'agence de sécurité de proximité pour faire cela. On peut également s'appuyer sur les sociétés de gardiennage. Selon toujours Dr Mbaye Thiam, qui appelle les autorités à prendre des mesures fortes et urgentes pour garantir la sécurité des postes de santé et la protection de ceux qui servent souvent dans des conditions difficiles. Réécoutons-le. Aujourd'hui, le ministère de la Santé, l'État à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, peut avoir des conventions avec les sociétés de gardiennage. Aujourd'hui, vous avez vu dans les banques, vous avez vu dans les entreprises, ils n'utilisent pas des agents de l'État. Ils utilisent des agents qui sont bien formés, qui sont dans la sécurité, qui connaissent cette sécurité. L'État également, à son niveau, peut avoir des conventions avec des sociétés de gardiennage pour pouvoir assurer la sécurité de l'ensemble des prestataires à tous les coins et recoins du Sénégal. Je pense que dans un premier temps, ça va être difficile de faire ça en un moment. Mais si on le fait avec le temps, on peut faire ce maillage et essayer de voir les zones les plus insécures, essayer de démarrer par là et au fur du temps, au fur et à mesure, essayer de mailler davantage pour avoir un maillage complet de toutes les structures et améliorer cette sécurité. Effectivement, ça nécessite des moyens, mais les moyens également sont là. Les moyens doivent servir également à sécuriser ces gens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu Mamadou Samba. Mais si on avait ces moyens, va nous empêcher de perdre encore d'autres Mamadou Samba Diallo. Donc ces moyens, nous devrons essayer de les chercher, essayer de les trouver, essayer de les mettre à la disposition des agents qui sont là, qui sont des agents de l'État, qui sont des commis de l'État, qui sont au service de la population. Il faudrait les sécuriser pour qu'ils puissent continuer à faire le travail correctement. Aujourd'hui, vous voyez que le village de Arafat pose problème. Aujourd'hui, ils ont perdu leur infirmier chef de poste. Donc, je pense qu'il faudrait mieux mettre des agents de sécurité partout pour que pareille situation ne puisse se reproduire. À l'instant, Dr Mbaye Thiam, directeur régional santé à Kaffrine. Face à cet acte qualifié d'inhumain, Ousseynou Kama se joint aux nombreuses voix qui réclament justice et exhortent l'État du Sénégal à traquer sans relâche les auteurs de ce crime odieux afin qu'ils soient traduits devant les juridictions compétentes. Vraiment, c'est une nouvelle très 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 triste et nous manifestons notre indignation par rapport à cet acte odieux, cet assassinat lâche qui s'est abattu sur un vaillant soldat de la santé. Mamadou était un brillant infirmier, chef de poste,
qui a été vraiment reconnu pour son mérite, pour sa bravoure et aussi pour tout ce qu'il faisait dans le cadre de ses fonctions. Et quelqu'un comme ça qu'on assassine dans ces conditions, c'est extrêmement grave et c'est pourquoi nous manifestons notre indignation totale et lançons un appel aux autorités pour qu'ils prennent les mesures idoines pour assurer la sécurité du personnel de santé, surtout ceux qui sont en périphérie au niveau des postes de santé. Parce que ces séries d'agressions, ça commence à vraiment inquiéter et c'est pas la première fois. Nous avons connu beaucoup de collègues qui ont subi ces genres d'attaques. Récemment, au niveau de l'hôpital de Richard Toll, il y avait aussi une attaque d'un infirmier chef de poste au niveau de la région de Louga, dans le poste de santé de Nguer Malal. Dans le district de Sokone ou de Passy, je pense, il y en avait aussi. Donc, c'est des actes qui font légion. Chaque année, il y a des collègues infirmiers, sages-femmes, en tout cas, le personnel qui est en périphérie, qui est attaqué comme ça. Donc, c'est vraiment regrettable et nous lançons un appel aux autorités compétentes pour qu'elles puissent vraiment prendre les mesures idoines et aussi sécuriser le personnel et aussi les structures dans lesquelles ces gens-là travaillent. Et vraiment, prions pour que le bon Dieu l'accueille en ce paradis et nous pensons que vraiment les autorités prendront les mesures nécessaires pour que l'enquête soit diligentée rapidement et pour qu'on puisse traquer ces auteurs et les punir à la hauteur de leur acte parce que c'est un acte extrêmement grave, lâche, un assassinat perpétré contre un vaillant soldat de la santé. À l'instant, Ousseinou Kama, le syndicaliste Mbalo Djacham déplore l'absence de mesures de sécurité car ce n'est pas la première fois qu'ils subissent ces attaques. Les soignants appellent les autorités à déployer des agents de sécurité dans les postes de santé pour garantir leur protection. Mbalo Djacham, que je vous propose d'écouter. Nous accueillons cette déclaration parce que aussi nous ne ferons que nous en réjouir. Mais nous constatons aussi pour le déplorer que c'est des déclarations aussi de principe parce que à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, on a parlé de sécurité, on parle de renforcer la sécurité, mais il n'y a même pas d'abord de sécurité, à plus forte raison de renforcer cette sécurité. Donc notre problème, notre préoccupation, c'est le mode opératoire. Comment assurer et disons renforcer cette sécurité. C'est ça le mode opératoire, c'est comment une fois aussi, maintes fois, quand on les a interpellés, ils avaient dit qu'ils ne pouvaient pas mettre un policier derrière chaque infirmier chef de poste ou derrière chaque agent en brousse. Donc voilà une grosse équation par rapport à cela. Donc il est temps quand même que ça cesse, sinon les gens pourront assurer leur propre sécurité et n'importe comment. Et demain, donc bonjour les dégâts. La question de la sécurité relève du domaine régalien de l'État. C'est à l'État en domaine de poste de santé, toutes les populations, c'est à l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est l'État. Nous ne sommes pas des techniciens de la sécurité. Nous réclamons seulement la sécurité et il n'y en aura jamais assez. Alfayda FM. La radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Jeudi 29 mai 2025, direction TJ de Kaolack, où nous allons retrouver Ndeye Fatou Cissé pour la chronique judiciaire de ce jeudi. La détention de téléphones portables de produits prohibés comme le chanvre indien ainsi que certains comportements répréhensibles comme les violences à l'encontre des pénitenciers ne sont pas autorisés chez les personnes incarcérées dans les prisons et autres lieux de privation de liberté. Mais souvent, il arrive que les choses débordent et que les détenus présentés comme étant des perturbateurs soient extraits de prison et mise à la disposition des autorités compétentes. À l'audience des flagrants délits du TGI de Kaolack, parmi les prévenus, 10 pensionnaires du camp pénal de Koutal, poursuivis pour des faits de rébellion, violence, menaces sur le personnel pénitentiaire, ils ont réfuté les faits à eux reprochés, parlant d'accusations non fondées au motif qu'ils ont manifesté leur souhait d'entamer une grève pour dénoncer la mauvaise qualité des repas servis en ces lieux dernièrement. Le tribunal qui retiendra leur culpabilité malgré leur dénégation dans les faits à eux reprochés leur indiquera la voie pour une discipline qui leur sera bénéfique derrière les barreaux. À travers certains comportements, vous mettez à l'épreuve vos chances de bénéficier des modes d'aménagement de peine de la grâce présidentielle entre autres mesures. Pour des détenus jugés et condamnés à de lourdes peines allant de 8 à 10 ans et même de 20 ans de réclusion criminelle, au terme de leur procès, ils ont écopé 2 mois
d'emprisonnement après que le tribunal ait retenu leur culpabilité dans les faits de rébellion, violence et menaces à eux reprochés. Lors de cette audience, des flagrants délits du TGI de Kaolack, 22 dossiers ont été examinés. Parmi eux, 8 impliquant 15 prévenus concernaient le chanvre indien, de l'usage à la vente. Actualité internationale. Sur l'international, M23 tue, torture et fait disparaître de force des détenus, en prend certains en otage et les soumet dans des conditions inhumaines dans les lieux à Goma et Bukavu dans l'est de la RDC. L'est congolais, Goma, Bukavu et plus généralement dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Amnesty International alerte sur des cas de torture et de mort dans les lieux de détention. L'ONG de défense des droits de l'homme publie un rapport ce mardi et affirme, je cite, que le M23 soutenu par le Rwanda tue, torture et fait disparaître de force des détenus, en prend certains en otage et les soumet à des conditions inhumaines dans les lieux de détention, et des actes qui violent le droit international humanitaire et sont susceptibles de constituer des crimes de guerre, selon Amnesty International. Christian Roumou est chargé de campagne pour cette ONG. Actualité internationale. À Goma, pourquoi faire? En République démocratique du Congo, les proches de l'ancien président Joseph Kabila et les dirigeants de l'AFC M23, le groupe qui contrôle Goma depuis le mois de janvier, assurent que l'ex-chef de l'État congolais se trouve dans la capitale du Nord Kivu, la grande ville de l'Est congolais. Ils disent même qu'ils pourraient dévoiler aujourd'hui un programme, des rencontres et des entretiens que Joseph Kabila compte mener. L'ancien président réfugié, entre guillemets, dans la partie du pays qui échappe au contrôle des autorités de Kinshasa, qui veulent, de leur côté, le traduire en justice. Alors que le porte-parole du gouvernement a affirmé avant-hier que Joseph Kabila n'avait plus rien à apporter au pays, le PPRD, son parti politique, est d'un avis ce matin diamétralement opposé. Pour Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, Joseph Kabila a une expertise et une expérience à faire valoir. Actualité internationale. C'est une nouvelle étape judiciaire dans une longue affaire. Hier à Paris, le parquet national antiterroriste a annoncé avoir fait appel après la décision il y a 10 jours de ne pas mettre en examen Agathe Habyarimana, veuve de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Les juges d'instruction français ont une nouvelle fois estimé qu'il n'existait pas à ce stade, disent-ils, d'indices qu'elle ait pu être complice d'actes de génocide au cours du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Le parquet antiterroriste, lui, donc, n'est pas de cet avis. Actualité internationale. Que devient aujourd'hui le camp de déplacés de Zamzam? Nous sommes donc au Soudan, pays en guerre depuis plus de 2 ans, entre l'armée, fidèle au président de la transition Abdel Fattah al-Burhan, et les FSR, les hommes du général Hemeti, des paramilitaires en position de force dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays, mais qui n'en contrôlent toujours pas la principale ville du Darfour Nord, El Fasher, à une quinzaine de kilomètres de Zamzam. Le mois dernier, les FSR ont attaqué le camp de déplacés, faisant fuir des centaines de milliers de ses opposants et s'installant sur le site pour s'en servir de base arrière. Actualité internationale. Cameroun, c'est le stade qui a vu il y a 3 ans le Sénégal décrocher la première CAN de son histoire, le stade d'Olembe, en banlieue de Yaoundé. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sur le terrain judiciaire que s'affrontent le gouvernement camerounais et McGill, qui a repris la fin du chantier. L'entreprise canadienne réclame 16 milliards de francs CFA, alors que de son côté, le gouvernement camerounais estime que l'entreprise a manqué à ses engagements. Actualité internationale. Une page sportive que nous ouvrons avec l'équipe nationale du Sénégal, la non-convocation de Sadio Mané pour les 2 prochaines rencontres de l'équipe nationale suscite beaucoup de débats. Le journaliste consultant à la RTS, Ibrahima Mboup, livre ses impressions. Très grosse surprise. Le confrère qui était tout juste derrière moi m'a fait signe après la lecture de Pape Thiaw me disant que Pape Thiaw a sauté le nom de Sadio Mané. Je pensais que c'était un oubli, parce que ça peut arriver quand on est face à la presse. Mais quand Pape Thiaw a dit que non, Sadio Mané n'est pas sur la liste, j'avoue que j'ai été très surpris. C'est une absence qui
interroge. Sadio Mané est la star de cette équipe, c'est le joueur le plus décisif, meilleur buteur, meilleur passeur décisif, le joueur le plus impactant, celui qui prend souvent les décisions. S'il ne marque pas, s'il ne fait pas la dernière passe ou l'avant-dernière passe, il est tout le temps sur les actions décisives du Sénégal. Le voir rater cette double confrontation face à l'Irlande et à l'Angleterre, c'est une énorme surprise, surtout face à l'Angleterre, un pays qui fait partie du top 10 mondial. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je pense qu'il y a un malaise. Pape Thiaw a bien géré sa communication, il a fait dans le politiquement correct, il n'a pas voulu déborder, placer un mot de trop. Je crois que ça a été une communication maîtrisée de sa part, il a été bien conseillé. En tout cas, cette absence interroge. Qu'est-ce qui se passe réellement avec Sadio Mané? A-t-il été atteint par les critiques lors des dernières sorties de l'équipe nationale? Parce qu'il y en a eu de la part d'une partie du public, d'une partie de la presse, et ça a fait un écho même au plan international. Moi, j'ai eu à recevoir pas mal d'appels téléphoniques d'amis et de confrères de l'extérieur, critiquant un peu la posture du public sénégalais et de la presse à l'endroit de Sadio Mané. Et ses amis disaient il ne faut pas brûler vos héros, et Sadio Mané en est un. Et qu'est-ce qui se passe réellement? On se pose des questions. Est-ce qu'il est mécontent? Est-ce qu'il n'a pas été content du fait que Pape Thiaw a eu à le remplacer lors du dernier match? C'est autant de questions qu'on se pose, mais sans réponse pour le moment. Peut-être que dans les prochains jours, on en saura davantage, mais en tout cas, c'est une énorme surprise. Mauvais signe, je ne saurais le dire. Peut-être reviendra-t-il à de meilleurs sentiments. Qui sait? Certainement, il y aura des discussions après entre Pape Thiaw et Sadio Mané. Moi, je reste convaincu qu'on a encore besoin de Sadio Mané dans cette équipe du Sénégal. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent Sadio Mané doit prendre sa retraite avec les Lions. Chacun a son avis. Et mon point de vue est que Sadio Mané peut être encore utile à cette équipe nationale du Sénégal jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Il peut jouer la prochaine CAN et aller à la prochaine Coupe du Monde si le Sénégal est qualifié. Et on prie aussi pour que notre pays soit présent à ce rendez-vous. C'est un joueur hyper important. Une équipe, c'est pas seulement avec des jeunes. Il faut des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont vécu, des joueurs impactants. Je pense que Sadio Mané a ce profil-là. Et Sadio Mané est une légende. Et c'est à la légende de prendre sa décision par rapport à sa retraite. Je crois qu'on doit lui laisser le soin de prendre sa retraite par lui-même et de ne pas lui imposer cette retraite-là. Parce qu'on a encore besoin de Sadio Mané. Regardez ce qu'il est en train de faire avec Al Nassr. Pas plus tard qu'hier, il a été décisif en marquant son 18e but de la saison. Il fait des passes décisives. Il a retrouvé la forme au plan physique. Il a retrouvé l'efficacité. Donc, c'est un joueur dont on a besoin. Et j'ose espérer qu'il reviendra à de meilleurs sentiments parce que c'est sa décision personnelle qu'on respecte. Mais j'espère que pour les matchs à venir, au mois de septembre, face au Soudan et face à la République démocratique du Congo, le Sénégal pourra compter sur un Sadio Mané décisif comme il l'a toujours été avec l'équipe nationale du Sénégal. Coupe du Sénégal, l'AS Jaraaf disputera bien la finale de la Coupe du Sénégal 25. La Fédération sénégalaise de football a officiellement tranché en faveur du club de la Médina à la suite de l'évocation introduite après sa défaite en demi-finale contre Builders FC. Le match conclut sur le score 2 buts partout. Le Jaraaf a perdu au tir au but 3-5 en faveur de Builders, a été annulé et donné perdu sur tapis vert pour ce dernier. Alors que la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football a enfin rendu le verdict sur l'affaire qui opposait le Jaraaf de Dakar au Builders FC, déclarant les vice-champions du Sénégal comme vainqueurs sur tapis vert. Le club de la Patte d'Oie n'entend pas s'arrêter là. Le Builders FC crie au complot et promet de mener la bataille avec tous les moyens à sa disposition. Football en France, barrage Ligue 1, Ligue 2, barrage retour. Reims reçoit Metz ce soir à 18h30. Rappelons qu'à l'aller, les deux formations se sont quittées sur le score d'1 but partout. Parlons rugby à présent. Un an après leur dernière confrontation en finale, l'ASFA et les Jambars se retrouveront à nouveau pour clore l'édition 2025 de la Coupe du Sénégal de rugby. Les demi-finales disputées dimanche ont confirmé la suprématie des deux géants du rugby national. Lutte pour terminer, Makan Meng a mis le CNG devant le fait accompli. Le fils du Don King a interpellé le dit comité de gestion pour qu'il fasse le nécessaire afin de vérifier si blessure de Regrec est avérée ou non. C'en est tout pour cette page sportive. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodosek Keneme. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé. Était devant ce micro, Serigne Moussa Khan. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures.
Préparation de la Tabaski et la lutte contre le vol des bétails malgré la loi modifiant le code pénal pour durcir les peines liées au vol des bétails. Le phénomène persiste à Kaolack où vendeurs et éleveurs tourmentés interpellent les autorités. Aline Badara Diop nous a fait le point dans ce midi. Kaolack, dans la phase d'immatriculation des engins à 2 roues, après la circulaire du directeur des transports, toutes les motos non immatriculées se verront immobilisées et mises directement en fourrière. Vous avez entendu la réaction du président régional de la Fédération des vélos-taxis. À Saint-Louis, le cadre de concertation autour du projet GTA s'est réuni. Il a été question de la mise à disposition d'un site pour les frigos-conteneurs, de la réduction des intrusions dans la zone de sécurité et l'identification d'un lieu pour l'immersion de récifs artificiels. Sur l'international, le M23 tue, torture et fait disparaître de force des détenus, en prend certains en otage et les soumet à des conditions inhumaines dans les lieux à Goma et Bukavu, dans l'est de la RDC. Et puis sport, le Giraffe de Dakar disputera la finale de la Coupe du Sénégal après la disqualification de Builders FC sur tapis vert. Ces derniers crient au Kompolo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.